aujourd'hui je reviens pour vous faire ma wishlist de Noël 2016. J'ai enfin pu me trouver un peu de temps entre mes révisions là pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je suis méga contente de refilmer. Je suis un peu aussi déstabilisée parce que je ne sais plus comment agir face à la caméra. Donc si je suis pas comme d'habitude c'est normal, c'est juste que ça fait méga longtemps que j'ai pas filmé. En tout cas sachez que ça me fait trop plaisir, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en Alsace et je peux vous dire qu'il fait plus froid que n'importe où en France. On se les caille mais voilà, au moins ça nous met dans le bain de l'hiver. Bref, on va commencer la vidéo tout de suite. Bien sûr pour moi qui dit Noël dit Benjamin Lacombe. Alors Benjamin Lacombe, à force de vous en parler, je pense que vous avez compris que c'est quand même mon illustrateur préféré de tous les temps, du monde, de la galaxie, du cosmos. L'année dernière ma mère m'avait acheté Alice au pays des merveilles, donc illustrée par Benjamin Lacombe. Ça m'avait permis de découvrir ce grand classique de la littérature britannique que j'avais vraiment adoré. Et puis bah voilà, ça fait un très beau cadeau à offrir pour Noël je trouve. Cette année on a droit au deuxième tome de Alice au pays des merveilles qui est Alice de l'autre côté du miroir. Il est d'ailleurs sorti au cinéma cette année il me semble. J'avais été le voir avec ma mère, vous savez, par Tim Burton là. Et alors j'adore Tim Burton franchement. Mais alors ce film, j'avais trouvé que c'était une daube rare, vraiment. Donc j'espère que l'œuvre originale est vraiment meilleure. Et donc forcément il est dans ma wishlist parce que déjà de base je fais la collection des Benjamin Lacombe, mais en plus je fais partie des personnes qui ont vraiment aimé ce conte et qui aiment particulièrement l'écriture de Lewis Carroll, même si c'est un peu loufoque. Je pense que c'est quand même quelque chose à lire, c'est vraiment une écriture de l'absurde et moi je trouve ça hyper intelligent. Deuxième livre qui sort pour les fêtes cette année, et puis du coup qui est déjà sorti parce que je filme cette vidéo début décembre, c'est Frida. Donc c'est un livre qui va tout simplement rendre hommage à Frida Kahlo, qui est une peintre célébrissime, pas seulement pour son mono-sourcil, mais c'est une peintre en général qui est extrêmement talentueuse. Et donc du coup ce livre-là, si j'ai bien compris, on va rentrer un petit peu dans l'inspiration personnelle de Frida, dans plus son œuvre plutôt que la personne. Et rien que les premières planches qu'on a pu voir sont juste splendide. Ça va me permettre d'en savoir un peu plus sur Frida Kahlo parce que à part de nom et à part de visu, je ne sais pas grand chose de cette femme. C'est vrai que c'est un symbole, on la cite très souvent comme exemple, il me semble, notamment dans les mouvements féministes. Et donc du coup, je trouve que c'est une bonne excuse pour demander encore une fois un Benjamin Lacombe. Et enfin le troisième livre que je voulais pour ce Noël, c'est un vieux livre de Benjamin Lacombe, c'est pas du tout une nouveauté. Il s'agit de Swinging Christmas. C'est un livre qu'il a fait en collaboration avec Olivia Ruiz, si je me rappelle bien. Alors je raffole pas spécialement d'Olivia Ruiz, mais en fait si j'ai bien compris, il s'agit d'un conte philosophique qui se passe à Noël, autour de la musique et plus particulièrement du jazz. Donc bon, j'ai vraiment envie de découvrir ça, c'est la période juste idéale forcément. La première de couverture est magnifique, elle donne vraiment envie de découvrir le truc et je crois, alors là encore une fois je ne suis absolument pas sûre, qu'il est livré avec un CD. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas ce livre-là, je vous le présente. Et si vous le connaissez, dites-moi si effectivement il y a un CD qui va avec ou pas. De toute façon, même s'il n'y en a pas, je sais très bien que je me l'achèterai coûte que coûte. Autre livre qui est sur ma wishlist, et ça c'est un peu à cause ou grâce, ça dépend comment on voit les choses, à une amie que j'ai rencontrée dans mon master et qui s'appelle Lucie. Donc Lucie, cas où tu passes par là, salut. Et en fait elle m'a tellement bien vendu Aurélien d'Aragon que maintenant j'en fais une obsession depuis au moins 2 mois. Comment elle a fait pour me donner vraiment envie de lire ce livre? Et bien c'est tout simplement avec la première phrase qui commence l'histoire, c'est: lorsqu'Aurélien vit Bérénice pour la première fois, il la trouva franchement laide. Et rien que ça me donne tellement envie de découvrir le truc. Pourtant c'est un pavé, je sais pas si vous avez déjà vu l'ouvrage, mais c'est un sacré pavé. Mais bon, je fais confiance à Lucie, puis même c'est un classique, donc c'est toujours bien de rajouter des classiques à ses listes de lecture. On change un petit peu de registre parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'aime beaucoup cuisiner et en particulier la pâtisserie. L'année dernière, on avait un livre qui était sorti qui s'appelait Le Simplissime, le livre le plus simple de cuisine, quelque chose comme ça. Et je l'avais un peu feuilleté, à la base je le voulais. J'avais feuilleté, donc il y avait des plats, du salé, des entrées, etc. Et il y avait un petit peu de sucré. Et en regardant les plats, je me disais que bon, j'allais pas avoir l'occasion de faire des plats aussi raffinés et que je voulais quelque chose d'un peu plus simple, donc du coup au final je l'avais pas acheté. Et cette année, il y a le Simplissime pour la pâtisserie qui est sorti. Donc il est tout rose, donc pareil je vous mettrai un insert ici pour que vous puissiez voir. Et les recettes qui sont à l'intérieur sont, bon, déjà de base elles sont hyper simples, mais c'est des recettes qu'on peut faire entre amis. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une occasion particulière.
une célébration particulière pour pouvoir faire ce genre de recettes là. Et je trouve que déjà de base les Simplissimes sont hyper bien faits, ils sont super ludiques. Pour les personnes qui ne savent pas trop cuisiner, je pense que c'est vraiment un bon livre pour pouvoir commencer. Et en plus il est seulement à 14,95 €, donc franchement il n'y a pas de quoi se priver. Un livre qui est bien fait, il y a beaucoup de choix de recettes. Et pour les amoureux de la pâtisserie comme moi, franchement celui-là c'est un must-have pour Noël. Maintenant un autre livre qui témoigne un peu de ma nonchalance par rapport aux modes et aux actualités. Il s'agit de Aeternia, qui est effectivement sorti l'année dernière, qui a effectivement fait beaucoup de bruit l'année dernière. Donc Aeternia de Gabriel Cat. Margot Liseuse l'a très bien vendu et c'est effectivement à cause ou grâce, encore une fois j'hésite, à elle que j'ai envie de lire ce livre. Cette année du coup le temps a passé, le temps passe, beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas? Et avec ça il a eu le temps de sortir en poche, donc c'est pas plus mal pour mon porte-monnaie. Vous voyez, des fois ça a du bon de pas être dans les tendances. Hein. J'avoue que la couverture poche me plaît pas tellement, j'aime pas quand il y a des personnages en fait sur les couvertures, ça me rebute un peu. Donc peut-être que je me le trouverai en grand format, mais en occasion, donc ça je verrai bien. Mais c'est clair qu'il va falloir à un moment donné que je l'achète, tout le monde en parle, tout le monde en dit que du bien. Et même si j'espère au fond de moi être un peu la seule qui va gueuler à propos de ce livre, j'aimerais quand même bien l'apprécier et pour une fois suivre un peu le mouvement. Tout le monde connaît la fameuse collection Pour les nuls des éditions First. Et bien moi cette année, et ce depuis très longtemps, j'aimerais beaucoup avoir l'histoire de France illustrée pour les nuls. Vous voyez à peu près la tronche qu'ont les collections Pour les nuls des éditions First, hein, ça va être du jaune et du noir. Format broché, donc couverture souple, etc. Et bien ce livre-là, je suis tombée dessus l'année dernière quand j'étais à la FNAC et je suis restée keblo sur le livre tellement ça m'avait choqué que les éditions First fassent des éditions comme ça. En fait il s'agit d'un format hardback, donc le livre il est épais comme ça, le papier est glacé et il est illustré, il est juste magnifique ce livre, c'est vraiment un beau livre, un bel ouvrage. Il me semble qu'il doit faire quelque chose comme entre 25 et 29 € et ça fait depuis l'année dernière que je le veux. Alors clairement c'est pas le genre de livre qu'on va lire d'une traite parce que il faut s'accorder un peu de répit. À un moment donné l'histoire de France est assez longue, assez complexe, donc je pense que lire ça tout d'un coup, je sais pas, personnellement je pense que ça me mettrait pas spécialement dans de bonnes conditions pour lire autre chose ensuite, mais pour voilà, piocher de temps en temps des infos par-ci par-là sur l'histoire de France, me lire un petit chapitre de temps en temps, c'est pas mal. Et puis en tant que grande amoureuse de l'histoire de France, forcément celui-là il faut qu'il s'ajoute à ma collection. Contre toute attente, et avec quelques années de retard, j'aimerais beaucoup que 2016 soit l'année où j'ai enfin reçu Hunger Games. Voilà, il faut savoir que j'ai adoré les films, je suis une grande fervente de l'actrice, j'adore sa personnalité, je trouve que c'est une femme assez remarquable. Je suis team Pita jusqu'à la mort les gars, jusqu'à la mort. Et juste parce que Pita me manque, j'ai envie de lire cette saga. Voilà, juste pour ça, je suis une fille très superficielle. Faut pas chercher plus loin, j'ai juste envie de retrouver Pita, mon amour, l'homme de ma vie. J'ai envie de le retrouver dans une saga. Puis même en général, tout le monde me dit que la saga est meilleure que les films. J'aimerais beaucoup me faire, vous savez, je lis le premier tome, je regarde le premier film, deuxième tome, deuxième film, etc. Donc forcément, cette année, j'aimerais beaucoup enfin avoir au moins le Hunger Games numéro 1. Et enfin, le dernier livre qui va venir un peu clore cette wishlist qui est déjà, ma foi, pas mal garnie, je sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, il s'agit de Forbidden, de Tabitha Sudzuma. Vous savez, le fameux livre de tous les interdits, de toutes les polémiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, il s'agit d'un livre en VO en anglais, il n'a pas encore été traduit et finalement c'est pas si étonnant que ça puisque il va parler de l'amour entre un frère et une sœur. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore été traduit, peut-être qu'en France on n'a pas l'esprit encore assez ouvert pour pouvoir accepter d'avoir dans la littérature française ce genre d'ouvrage, je ne sais pas. Bref. Moi c'est un livre qui m'intrigue énormément, je suis très curieuse tout simplement. En plus en anglais, je suis toujours très ouverte de lire des livres en anglais parce que ça me permet de maintenir mon niveau d'anglais et d'enrichir mon vocabulaire, donc que du positif. Pour ceux qui l'ont lu, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que le sujet est bien amené parce qu'on reste quand même sur un sujet qui est assez délicat malgré notre ouverture d'esprit hein, de toute façon. Et puis voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être que je vous ai donné envie de le lire, ou peut-être pas.
En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'était le dernier livre de ma wishlist. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère en tout cas que vous allez bien de votre côté. Merci toujours de me soutenir. Merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que je me répète, hein. Mais sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.